Bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Frères et sœurs, grâce, amour et paix nous sommes donnés en ce jour de Pentecôte au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous commençons ce culte de Pentecôte en nous rappelant que dans ce qui était informe et vide, Dieu a mis la vie. En nous rappelant que dans ce qui est informe et vide dans notre vie, Dieu veut mettre la vie. Il veut créer quelque chose de beau, de neuf et de vrai. C'est notre Pentecôte aujourd'hui. Le Saint-Esprit éternel, présent partout, créateur, agit encore aujourd'hui. Il est fort et puissant, mais il est aussi doux, sensible et délicat. Il nous invite à vivre, à travailler et à le servir, lui et notre prochain. Il nous éclairera notre chemin. Alors invoquons ensemble le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis. Avec lui, nous allons t'appeler Abba, Père, Papa. Qu'il se saisisse de chacun d'entre nous. Viens nous ouvrir nos cœurs. C'est notre désir. Il bouscule notre façon de vivre et de penser. Et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Et c'est avec et par l'Esprit que nous pouvons dire que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique formidable, que ces lieux soient visités. Sois visité par ta sainte
Esprit d'amour qui me relève quand je tombe. Louange à toi. Esprit de paix qui me libère quand je pardonne. Louange à toi. Esprit de force qui me soutient dans l'injustice. Louange à toi. Esprit de sagesse qui m'apprend le silence face au mépris. Louange à toi. Esprit d'espérance qui me redresse dans les épreuves. Louange à toi. Esprit d'adoption, tu fais de nous des enfants de Dieu. Nous pouvons prier Abba Père. Louange à toi. Amen. Chantons ensuite le cantique 18. Viens, Esprit très saint. Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Nous avons tant de mal à prier. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Nous avons tant de mal à attendre. Esprit Saint, viens au secours de notre suffisance. Nous avons tant de mal à te faire confiance pour guider notre vie. Esprit Saint, viens au secours de notre incrédulité. Nous avons tant de mal à espérer. Pardon, Seigneur. Esprit Saint, viens à notre secours et par Jésus le Christ,
Ouvre-nous à la miséricorde du Père. Amen. Dieu annonce la venue du Saint-Esprit, déjà dans l'Ancien Testament. Alors écoutons Ézéchiel 36, quand il nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. À celui qui se repent et qui croit en l'amour de Dieu, j'annonce le pardon de ses péchés. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, pour ta lumière brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur, pour ton pardon dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur, pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Ensemble, confession de notre foi. Dans la lecture du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois, nous venons ce matin avec tout ce qui a fait notre vie cette semaine, avec nos joies, nos soucis, nos fardeaux, nos espoirs. Nous te déposons tout cela maintenant, afin que notre esprit soit libre, que notre cœur soit bien disposé pour écouter et entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Le premier texte du jour se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 7.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Amen. Nous poursuivons la lecture par Jean, livre 14, versets 15 à 23. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas d'Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. » Nous poursuivons avec le cantique 503. Viens, Esprit présent. Viens,
viens esprit de feu, viens nous embraser. Sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera pour vous, pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. C'est ce que nous venons de lire. 3 années que Jésus a passées avec ses disciples. 3 années à enseigner, à chasser des démons, à guérir, à vivre avec eux, à manger, à se réjouir, à marcher, à supporter la compréhension des uns et la colère des autres. Jésus sait que sa mission sur terre va bientôt se terminer. Du chapitre 14 au chapitre 17 de l'évangile de Jean, il donne ses dernières recommandations, ses dernières exhortations, afin d'encourager les disciples à demeurer dans son enseignement. Il les prépare à son départ, à sa fin de mission. Il passe le relais. Il y a beaucoup de choses que les disciples ont vécues et entendues durant ces 3 ans, mais ils n'ont pas tout compris. C'est pourquoi Jésus leur annonce « Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. » Et effectivement, à partir de la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit, nous voyons que la compréhension du message de Jésus par les disciples prend une toute autre dimension. Tout au long des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens découvrent que l'Esprit Saint est bien présent, qu'il est actif, qu'il transforme les vies, qu'il transforme et forme les communautés au-delà des capacités humaines des apôtres. C'est grâce au Saint-Esprit, à son action, et à la multitude de disciples qui nous ont précédés durant 20 siècles que nous, aujourd'hui, ici, à Thionville, nous avons le privilège de pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. S'il n'avait pas été là, nous ne serions pas là non plus ensemble. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité. C'est elle qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Lorsque nous acceptons que Dieu conduise nos vies, alors nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, nous lisons « Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet Esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. » Le Saint-Esprit, c'est donc un don, un cadeau que Dieu nous fait. Mais que faisons-nous de ce cadeau? Est-ce qu'on le laisse emballer et on le met au fond d'une armoire? Est-ce qu'on le déballe et on le pose sur une étagère comme on pourrait poser une Bible dans une bibliothèque
en évitant de l'ouvrir? Ou bien est-ce qu'on déballe le cadeau et on s'en sert? Le Saint-Esprit est prêt à nous aider dans tous les aspects de notre vie. Notre vie sociale, professionnelle, familiale, personnelle, spirituelle. Mais, parce qu'il y a un mais, il attend de nous le feu vert, notre feu vert. Car en effet, Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas d'esclaves, mais il veut des femmes et des hommes qui choisissent en pleine conscience de l'accueillir et de le suivre. Chaque jour, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. Mais à partir de quels critères prenons-nous nos décisions? À partir de quelle grille d'analyse? Selon la Bible, nous tous qui sommes présents ici, nous avons un corps, nous avons une âme qui est constituée de nos émotions, de notre volonté et de notre intelligence, et nous avons aussi un esprit qui nous permet d'être en relation avec le monde spirituel, et donc, si nous voulons, avec le Saint-Esprit. Pour un bon équilibre de notre personne, notre corps doit être soumis à notre âme, et notre âme doit être soumise à notre esprit. Dans ce positionnement vertical, le Saint-Esprit est en capacité de nous venir en aide pour prendre les bonnes décisions. Si ce sont uniquement nos émotions, notre intelligence ou notre volonté qui dirigent nos décisions, il y a danger. Nous avons bien sûr nécessité, et c'est bien sûr utile de les utiliser, mais sous le regard du Saint-Esprit. Il en va de même dans notre communauté. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider à conduire notre communauté aujourd'hui, demain, comme hier. Mais nous avons à le laisser agir. Il peut nous parler à travers la Bible, à travers la prière, à travers une personne simplement, par un rêve, ou par des images, par les circonstances et par toute autre chose, toute autre manière, mais à nous de l'écouter. Je me souviens d'un livre que peut-être certains ont lu qui s'appelait « Que ferait Jésus à ma place ?» Son auteur, un peu perdu durant une étape de sa vie, par toutes les décisions à prendre pour donner un sens à sa vie, a été conduit à se poser cette question. Que ferait Jésus à ma place dans cette situation, pour cette décision que je dois prendre? Et cela lui a permis de recentrer sa vie sur l'essentiel. Pour nous également, cela pourrait être une bonne question à se poser. Inviter le Saint-Esprit à prendre les rênes de notre vie peut changer beaucoup de domaines dans notre vie. Nous lisons Galates 5 au verset 22. « Car l'Esprit de Dieu produit toute autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté,
la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Je dois dire que j'ai encore quelques progrès à faire. Mais ce qui est formidable dans ce fruit de l'esprit que nous venons de lire, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de « ah, je ne suis pas assez serviable, la bonté, il y a encore du chemin à faire, ne parlons pas de la modestie, etc. » Non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale non plus là-dedans, mais plutôt une indication des transformations que le Saint-Esprit veut et peut opérer en nous, si nous l'autorisons à venir. C'est la conséquence de notre acceptation, mais ce n'est pas par nos forces que cela est possible. Il y a aussi une invitation à vivre sur d'autres critères que ce que la société nous propose aujourd'hui. Quels sont-ils? Nous avons souvent l'habitude de lire Galates 5, le verset 22, donc le fruit de l'esprit, mais très rarement nous lisons les deux versets qui sont juste au-dessus et qui, à mon sens, semblent d'une actualité brûlante. Jugez-en vous-même. En effet, le comportement inspiré par l'esprit, par l'être instinctif, est facile à reconnaître. On sait bien de quel est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions même dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Le Saint-Esprit nous encourage à être différents de cet être instinctif, à agir différemment, à partir d'un autre modèle de pensée, celle que Jésus nous propose. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pour faire un bon plat, il faut des bons produits et il faut un peu de sel. Et il devient succulent. Un peu de sel, mais il en faut. Donnons du goût à notre espace de vie. Dieu ne nous demande pas de changer le monde, mais il nous demande d'être une lumière, une petite lumière, une bougie, là où nous sommes, pour éclairer notre entourage. La fête de Pentecôte nous encourage à ouvrir davantage notre esprit pour accueillir le Saint-Esprit, afin qu'il nous remplisse de sa présence, pour que nous devenions des instruments au service de notre famille, au service de notre communauté, au service de nos amis et même au service de notre milieu professionnel. Dans l'épître de 1 Corinthiens 12, nous lisons « À chacun d'entre nous, l'Esprit se manifeste de manière particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés
du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit une foi pour opérer des prodiges. Et un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir les malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu avec des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit, qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Voilà ce que l'Esprit Saint nous propose comme outillage pour construire des hommes et des femmes solides, pour construire une communauté solide. Pour terminer, je prendrai encore une image. La chaudière à gaz. C'est plus tellement d'actualité à ce moment, mais pour allumer une chaudière à gaz, il faut allumer la veilleuse. Mais si on fait que ça, il n'y aura pas de chaleur. La chaudière est allumée, c'est tout. Il faut effectivement monter le thermostat à 20 degrés, ou plus, ou moins, 19 je crois maintenant, pour qu'elle se mette en route. Alors la puissance du brûleur se met en route et distribue et donne la chaleur à toute la maison. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous allumons la veilleuse de l'Esprit. Il est là, en attente. Le contact est établi avec Dieu. Mais lorsque nous invitons le Saint-Esprit à nous remplir de sa présence, alors des choses étonnantes peuvent se passer. Par exemple, vendredi, il y a une personne qui ne vient pas souvent au groupe de prière qui est venue et qui a témoigné qu'elle avait eu un Covid long et elle avait perdu 40% de sa respiration. Elle a demandé à des gens de prier pour elle et elle a été guérie. Elle a pu récupérer ces 40%. Ici même, dans cette communauté, une personne qui est présente aujourd'hui avait un problème, une tache au niveau de son cerveau. Le scanner avait désigné ça. Elle a demandé la prière et au prochain scanner, il n'y avait plus rien. Mercredi dernier, dans une réunion catholique, je n'y étais pas, mais on me l'a raconté, une personne a une image de main qui était fermée comme ça. Bon. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Est-ce que je ne le dis pas? Est-ce que c'est inspiré du Saint-Esprit ou non? Elle s'est dit, je vais quand même le dire. Elle a dit, moi je vois une image de deux mains qui sont fermées. Et il y a une personne dans la salle qui avait des problèmes articulaires, qui ne pouvait plus ouvrir ses mains, et elle a pu ouvrir ses mains. Si cette personne qui a eu cette image n'aurait rien dit, je ne sais pas si elle aurait été guérie. Nous avons un ami qui est au RDC, dans la région du Kivu, à Goma. Vous en entendez certainement parler dans les informations, où la ville est entourée par des rebelles et qui essayent de prendre cette ville. Et il y a beaucoup de
problème. Et cette personne a eu, par le Saint-Esprit, l'assurance qu'il devait rester là, à Goma, malgré les risques, pour pouvoir aider son prochain. S'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit qui lui aurait dit ça, ben, je pense qu'il ne serait pas resté. Ça, c'est des actions très concrètes du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore. Alors, nous pouvons être utiles à notre entourage proche et même lointain et leur donner envie de vivre cette même relation avec Dieu. Mais si nous ne nous trouvons pas assez dignes pour le recevoir, le Saint-Esprit, ou pas assez capables, ce n'est pas un problème pour Dieu. Car personne n'est digne, personne n'est capable de le recevoir. C'est un don, un cadeau que Dieu nous fait. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Alors, ne nous croyons pas, allons-y. Amen. Et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, nous publierons la victoire que nous donne ton amour, fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Adorons Dieu notre Père, adorons le Seigneur Christ et son Église en prière recevra le don promis que nous vivons ta présence, revêt-nous de ta puissance.
temps des annonces. Tout d'abord, nous voulons penser à nos communautés de la Fèche, de Port-de-France et de l'Orne, qui sont réunies à Améville pour le culte de confirmation. Nous avons sur Thionville une confirmante, qui est donc confirmée ce matin à Améville. Il s'agit de Kélia, et nous la portons dans nos prières pour que son engagement dure et que l'Esprit la guide et la bénisse. Voilà. Et donc notre pasteur, Bertrand Claus, n'est pas là ce matin, puisqu'il participe avec les autres collègues du secteur à cette célébration. Nous remercions Denis d'avoir préparé et présidé ce culte de Pentecôte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Lundi dernier, 13 mai, nous avons célébré en ce temple le culte d'adieu pour Madame Yvette Philo de Barthélemy. Voilà, il y avait très peu de monde, elle n'était pas connue de notre paroisse, mais en tous les cas, nos pensées accompagnent cette famille en deuil. La semaine à venir est chargée en événements. Tout d'abord, mardi à 14h, donc café partage, puis à 20h, atelier biblique au foyer. Donc nous continuerons avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Mercredi de 9h à midi, entretien des locaux. Et vendredi 24, rencontre du groupe de prière interconfessionnelle avec un petit changement de lieu et d'horaire. Ça ne sera pas à Thionville, mais ce sera à Nilvange, à l'église catholique rue de la Chapelle. À Nilvange, si j'ai bonne mémoire sur l'adresse. C'est une réunion également de prière pour les malades, je crois. Voilà, c'est ça. Donc ce sera une rencontre vraiment œcuménique, puisque ça se fait non pas au temple de Nilvange, mais ça se fera à l'église catholique de Nilvange. Samedi, plusieurs choses au programme. Là, vous n'avez que l'embarras du choix. À 16h, vous êtes invités au temple d'Agondange pour une conférence qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant ». Pour ceux qui ne peuvent aller à Agondange, mais qui souhaitent plutôt se promener au bord de la Moselle, j'espère que la météo sera plus clémente que ces jours-ci. Vous avez la chorale Ezengo qui se produit de 18h à 21h à la Guinguette. Voilà, et nous remercions effectivement ce groupe gospel de faire un peu d'animation et d'évangélisation. Merci André de m'avoir passé l'invitation. Et puis à 20h, toujours samedi, au temple de Yutz, il y aura un récital de trompette et d'orgue avec Mathieu Reinert et Christophe Durand. C'est un récital, un concert au profit des travaux envisagés par la paroisse de Yutz. Dimanche prochain, culte à 10h30 donc, dans ce temple, et Florence accueillera les enfants du jardin biblique à partir de 10h15. Un petit peu plus loin dans nos agendas, le 1er juin de 9h30 à 22h aura lieu la journée de rencontre annuelle organisée par le groupe de prière interconfessionnelle à Orly, et cette rencontre aura lieu à Peltre. Je crois que les inscriptions, c'est trop tard. Voilà, les inscriptions sont closes. Et pour ceux qui sont inscrits, en tous les cas, on leur souhaite une excellente journée. Il y aura, pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc qui seront disponibles, à partir de 16h, ici au temple, un concert avec le groupe Ni Ako, qui est organisé donc, avec notre paroisse par la communauté des chrétiens malgaches de Lorraine et du Luxembourg. Vous avez peut-être déjà vu l'affiche, en tous les cas, pour ceux qui sont abonnés à notre lettre d'information, vous avez reçu un mailing en début de semaine avec l'affiche et le programme complet. Les 8 et 9 juin, ce sera un week-end spécial Église persécutée avec la participation de Portes Ouvertes. Et nous aurons en invité spécial un chrétien qui a été persécuté, laissé pour mort dans son pays, en Afrique, et qui viendra effectivement témoigner. Nous serons heureux de l'accueillir le samedi soir pour une veillée et le dimanche pendant le culte, puisque le message sera effectivement assuré par les gens de Portes Ouvertes et peut-être par Mangalune. Voilà, on verra bien. Vous avez également une exposition sur les chrétiens persécutés dans le monde qui sera installée dès le samedi en début d'après-midi dans ce temple et que vous pourrez venir visiter. Voilà. Beaucoup plus loin, le 30 juin, cette fois-ci, on élargit
flottante. C'est la journée interparoissiale avec les paroisses de Yutz, les paroisses de la vallée de la Fench, de la vallée de l'Orne, de Courcelles-Chaussy, et même avec une participation prévue l'après-midi avec la paroisse luthérienne de la rue Mazel à Metz. Voilà. L'accueil se fera donc à partir de 10h, puis le culte à 10h30. Il y aura un repas communautaire qui est organisé par les paroisses et nous aurons des ateliers qui auront un rapport avec les différentes activités des communautés dans le secteur. La fin de la rencontre est prévue vers 16h, 17h. Et tout à l'heure, un binôme de prière se tiendra devant la chaire. Donc si vous souhaitez vous confier dans la prière, rappelez peut-être sur vous l'Esprit Saint, n'hésitez pas à vous avancer et à solliciter effectivement les 2 personnes qui assurent ce binôme. C'est maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci à notre groupe de louanges et à Sandy de nous avoir accompagnés pendant cette offrande, dans cette méditation et d'avoir invoqué sur nous l'Esprit Saint. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous voulons tout d'abord te remettre Youssef dans cette épreuve et dans cette lutte qui l'oppose aux autorités de son pays. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Que ton Esprit fasse de nous les serviteurs de tous, et en particulier des petits, des humbles, des délaissés, et de ceux qui sont opprimés par toutes sortes de misères. Que ton Esprit consolateur assiste tous ceux qui sont meurtris par la vie et par les événements récents, qu'il les garde et qu'il nous garde de tout abattement, qu'il maintienne vivante en nous et en eux la flamme de l'espérance, que l'Esprit de sainteté nous purifie de la haine et de toute
passions mauvaises. Que l'esprit d'amour nous aide à être porteurs de bénédiction pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Que l'esprit de sagesse donne aux hommes d'État, aux divers responsables et à tous les citoyens une intelligence lucide en vue des choix qui nous attendent et que le monde attend de nous. Que ton esprit de vérité conduise l'Église dans toute la vérité et qu'il lui permette de garder et d'annoncer fidèlement ton évangile. Qu'ainsi, Seigneur, la paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers, dans notre peuple et partout dans le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et avec l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Que le Seigneur nous accompagne, qui nous conduise dans la vérité. Allez dans la paix qu'il vous donne, dans l'assurance que la grâce abonde pour chacun d'entre nous, aujourd'hui et durant toute cette semaine. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.